Bonjour, eh bien, Kefa TV, nous démarrons quelque chose d'extraordinaire. Regardez auprès de moi cette jeune dame, elle a encore rien dit, elle a parlé tout à l'heure, c'est savoir ce qu'elle peut dire. Nous commençons une nouvelle émission baptisée Créer et développer. C'est pourquoi? C'est pour qui? Ça s'adresse à qui? Qui seront les différents intervenants au cours de cette émission? Quel est le fondamental, ou alors quels sont les fondamentaux de ce concept d'émission, et puis qu'est-ce que nous devons atteindre comme objectif? C'est un peu de tout cela que nous parlerons avec nos différents invités. Non, bon pour nous ici, c'est une équipe qui gagne, une équipe qui réussit à convaincre, une équipe qui en a dans le ventre et dans les entrailles. Suivez-nous. La récompense. Genèse, chapitre 12 à 13. Oui, je dis Bonjour, je suis Christian Coblin, expert comptable diplômé. Alors aujourd'hui on va parler on va tenter de répondre à une question. Pourquoi est-ce que dans votre activité vous avez besoin d'un expert comptable? En quoi est-ce que l'expert comptable constitue le conseiller privilégié en matière de création et de développement d'entreprise? Déjà, ce que je peux dire, c'est que à la création de l'entreprise, vous avez besoin d'un expert comptable pour accomplir tout ce qui est formalité de création, au CPC, etc. Une fois l'activité entamée, démarrée, vous allez réaliser des opérations en fonction du secteur d'activité dans lequel vous intervenez. Donc, vous aurez besoin de monter une comptabilité, voilà, qui sera le gage même de tout ce qui est information financière et comptable. Donc la comptabilité va reprendre toutes les opérations que vous aurez passées. Donc le premier indicateur, on va dire le premier élément que l'expert comptable va mettre en place pour vous une fois l'activité entamée, c'est la mise en place de la comptabilité. Voilà, donc on va prendre les pièces comptables, passer les écritures et ensuite on va monter un bilan. Donc ce bilan va vous permettre de voir un peu ce que vous avez réalisé comme performance depuis le début de votre activité. Et nous, on pourra également vous monter un tableau de bord qui vous permettra justement de suivre un peu votre activité, mais dans le monde détaillé en fait. Quels sont les indicateurs clés de votre activité? Parce que ces indicateurs varient suivant les spécificités de l'activité, suivant la nature même de ce que vous faites comme opération. Donc nous, en plus de la comptabilité qu'on va monter, qui va reprendre en fait toutes les opérations que vous aurez réalisées, on va vous sortir, l'expert comptable peut vous sortir un tableau de bord, voilà, pour que vous puissiez identifier toutes les zones à risque, tous les indicateurs qui ne sont pas bons, les risques en fait qu'il faut suivre. Ensuite, une fois l'activité menée, le bilan monté, le tableau de bord élaboré, l'expert comptable va vous suivre au quotidien. Voilà. Vous aurez par exemple besoin de demander un financement auprès d'une banque. À ce niveau aussi, l'expert comptable interviendra pour monter un dossier de demande de financement à la banque en fait, que vous aurez choisi. Donc il s'agira pour l'expert comptable d'évaluer les besoins à financer, de mettre en place une structure de financement afin de la proposer à la banque. Donc en plus de ce document qu'on appelle communément business plan, l'expert comptable va vous accompagner, voilà, durant tout le processus de demande de crédit.
Voilà, donc il s'agira aussi pour l'expert comptable dans cette phase-là de négocier même avec le banquier, de sorte à montrer l'intérêt, mettre en avant l'intérêt, d'accord, pour la banque de financer en fait un tel projet et pour vous-même aussi. Donc c'est pour dire que les besoins en fait sont différents pardon, selon votre activité, selon vos attentes. Mais toujours est-il que l'expert comptable est le conseiller privilégié en matière de création, de suivi, de développement d'activité. Imaginez un seul instant que Dieu vous fasse grâce et que vous soyez appelé à ouvrir un autre bureau ou à vous lancer dans une autre activité qui n'est même pas même votre cœur de métier. Vous aurez aussi besoin de l'expert comptable pour réaliser tout ce que vous avez réalisé pour les activités existantes. Voilà, donc c'est dit qu'il s'agisse d'export, de développement de la stratégie internationale, d'ouverture de bureaux à l'international, l'expert comptable pourra vous accompagner dans toutes ces étapes-là. Ça nous effraie de créer une entreprise. Là, vous parlez d'expertise comptable. Un expert comptable, c'est quelqu'un qui est cher. Est-ce que tout le monde peut s'offrir les compétences d'un expert comptable? Est-ce qu'on ne peut pas changer un peu? Non, en fait, c'est une très bonne question, M. Kibré. Je pense que entre une pomme et puis une tomate, si vous voulez manger un fruit, vous allez choisir une pomme. C'est dit que l'expert comptable, c'est vrai, on peut trouver que l'expert comptable coûte cher à cause de ses honoraires, mais c'est le garant en fait, voilà, en matière de comptabilité. Et vous êtes au Carrefour, quoi? Voilà, si vous voulez, on nous attendez au Carrefour. Voilà, à quel Carrefour est-ce que vous nous attendez? On vous attend à tous les carrefours, on va dire, à la création de votre entreprise, au développement de votre entreprise, même quand il y a des problèmes avec l'administration fiscale, parce que très souvent dans les PME en Afrique, il y a des problèmes de gouvernance, donc il va sans dire qu'il y aura des risques fiscaux sociaux. Donc l'expert comptable, même si vous n'avez pas suivi depuis le début de votre activité, pourra vous aider à redresser, à assainir en fait votre situation financière. Non. Quelle que soit la situation. Bien sûr, c'est notre métier, nous le faisons. Non. Bien sûr. Là où c'est calamiteux, vous vous redressez. Oui, bien sûr. J'irai plus loin pour dire même que aujourd'hui, à travers, on va dire, une mission en fait d'audit opérationnel et financier, d'audit de gestion, l'expert comptable est à même de redresser votre entreprise. Donc, dans le cadre de cette mission, il va pointer du doigt de façon concrète, voilà, les mots en fait qui minent votre gestion. Et il va proposer des recommandations. Et je pense qu'un mois, 2 mois après un certain temps, vous-même vous verrez en fait la portée de ces recommandations. Est-ce que vous êtes en tant que partenaire de Kefa TV, vous disposez à nous aider? Vous êtes expert comptable? Bien sûr, nous sommes disposés à vous aider, nous sommes disposés à vous accompagner, que vous soyez, on va dire, à l'étape 1, c'est-à-dire l'étape de création ou de développement. Parce qu'une chose en fait est de créer une entreprise. Mais une autre chose est de permettre à cette entreprise-là de fonctionner, d'évoluer normalement. Voilà, donc que vous ayez, même si vous avez créé une entreprise, il est important, je le dis, il n'est pas trop tard, il est important de vous faire suivre par un expert comptable. Parce qu'il peut y avoir des faiblesses, des dysfonctionnements, voilà, qui sont là, que vous ne détectez pas facilement. Voilà, parce que très souvent, quand on est dans l'opérationnel, on n'arrive pas à voir des choses. Donc, à un moment donné, il faut un consultant externe. Et ce consultant externe-là, c'est l'expert comptable qui viendra vous épauler en fait dans la gestion de votre activité. Moi, j'ai un comptable dans mon entreprise. Donc, votre histoire d'expertise comptable, là, j'ai un chef de comptabilité, un chef comptable qui est chez nous, qui est payé. J'ai un directeur comptable. Est-ce qu'on parle de la même personne? Non, on ne parle pas de la même personne parce que l'expert comptable, en fait, c'est un professionnel comptable, d'accord? C'est celui-là même qui a, on va dire, toute la technique en matière de tenue de comptabilité, de redressement de situation, si je peux m'exprimer ici. Donc, un directeur comptable, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est suivre en fait l'enregistrement des opérations comptables. Mais à un moment donné, il faut en fait quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui regarde en fait avec un autre œil en fait la situation comptable et financière. Donc, c'est à ce moment donné là que l'expert comptable vient, avec tout le bagage intellectuel qu'il est censé avoir en griffe, et il mène en fait des analyses, et à ce moment donné vous allez vous rendre compte que vous, en tant que chef d'entreprise, il y a des choses en fait, il y a des mots en fait qui minent votre entreprise que vous ne voyez pas forcément, soit parce que vous n'avez pas la compétence en fait pour les détecter, soit parce que vous ne prenez pas assez de recul étant tous les jours dans l'opérationnel. Comment devient-on expert comptable et quel est le rôle de l'expert comptable? Bon, je commencerai par répondre à la deuxième question qui m'a l'air plus intéressante. Le rôle de l'expert comptable, c'est quoi? C'est de suivre en fait d'une façon, on va dire générique, la comptabilité. Donc l'expert comptable,
il est celui-là même qui est habilité à certifier en fait les comptes, voilà, sous la casquette de commissaire aux comptes, à viser aujourd'hui avec le visa fiscal qui est entré en vigueur, à viser les bilans, voilà, des différentes entreprises, notamment des PME qui n'atteignent pas un certain seuil en termes de chiffre d'affaires. Et le rôle de l'expert comptable va au-delà, parce que l'expert comptable aujourd'hui ne se limite pas à l'activité classique en fait de tenue de comptabilité. L'expert comptable, c'est d'abord un conseiller. Voilà, donc c'est celui-là qui viendra dire attention, dans votre entreprise, vous avez tel problème, on pense que pour résorber en fait ce problème-là, voici la solution. Voilà, donc c'est pour ça en fait que nous sommes là. Donc aujourd'hui, la plupart des experts comptables essaient de développer en interne dans leur cabinet des missions de conseil, voilà, qui leur permettent de se différencier en fait des autres experts comptables. Voilà, on a plusieurs cas que je ne vais pas citer dans le cas de cette émission, parce que je suis tenu aussi au secret professionnel. C'est normal, Voilà. on vous comprend. Donc, faut retenir que l'expert comptable, c'est d'abord un conseiller. Voilà, faut pas voir l'expert comptable comme celui-là qui vient tenir la comptabilité. Non, c'est d'abord un conseiller. Voilà, à cause du background qu'il a, voilà, de toutes les techniques dont il est censé disposer. C'est l'expert comptable qui fait toujours l'audit. Oui, c'est l'expert comptable qui fait. L'expert comptable en fait réalise ce qu'on appelle l'audit contractuel. Il y a deux types d'audits. Il y a l'audit légal et l'audit contractuel. L'audit légal, pourquoi? Parce que on dit audit légal parce que c'est la loi en fait qui impose en fait cet audit. Je vais faire allusion à la mission du commissaire aux comptes. Voilà, donc le commissaire aux comptes va venir certifier que les comptes sont régulés, sincères, d'une façon générale, que vos comptes sont bien tenus, sont conformes à la réglementation comptable en vigueur. Et l'expert comptable, lui, il va réaliser, comme le commissaire aux comptes, un audit contractuel. Voilà, donc ça peut être un audit financier, un audit comptable, voilà, à l'issue duquel il va émettre en fait une conclusion, une opinion. Donc pour devenir expert comptable, pour répondre maintenant à la première question, il y a beaucoup de chemins aujourd'hui. Hein. Voilà, on peut passer par la voie classique, DCG, DSCG, voilà, après le bac DCG, DSCG, stade d'expertise comptable, examen de diplôme final d'expertise comptable, soit faire une MSCF, voilà, en fonction des dispenses, voilà, en fonction en fait, du diplôme, pardon, pour avoir des dispenses qui vont vous permettre d'arriver à un certain niveau déjà dans le cursus et puis de poursuivre ensuite. Pour les jeunes bacheliers qui vont certainement s'intéresser à la question comment devient-on expert comptable, est-ce que l'expert comptable est heureux? Est-ce que l'expertise comptable nourrit son homme? Bien sûr, c'est un métier qui nourrit son homme. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'expert comptable a un champ d'action assez large, assez diversifié. Donc, ce qui fait que vous avez aujourd'hui beaucoup d'experts comptables qui interviennent en fait surtout en plus des missions classiques de tenue de comptabilité et fiscalité. Il y a des experts comptables aujourd'hui qui ont développé une technique rare, assez spécifique, dans des secteurs d'activité ou dans des domaines, pour être plus précis, bien précis. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les opportunités en fait sont nombreuses. Avec le visa fiscal aujourd'hui qui est en vigueur, les experts comptables ne chôment pas, franchement. Voilà, les experts comptables ne chôment pas. Et puis, après, tout dépend de la stratégie que chaque expert comptable met en place pour se faire connaître, pour développer son activité et son cabinet. Merci.